Bonjour à tous, je m'appelle Charles-Antoine de Souza, je suis directeur de création chez Artefact 3000 et aujourd'hui on va se parler de Future Guesser, un projet qui met en avant un peu tout le savoir-faire d'Artefact à tous les niveaux. Donc Future Guesser c'est quoi? Vous connaissez sûrement ces jeux aujourd'hui qu'on voit beaucoup tourner, à savoir GeoGuessr, OpenGuessr, donc ces jeux de géographie où on est droppé sur des paysages de Street View d'aujourd'hui où il faut reconnaître en un minimum de temps là où on se trouve sur la planète. Il y a des spécialistes, des champions du monde, dont un qui est français, qui sont aujourd'hui capables de reconnaître des endroits sur Terre en moins d'une seconde. C'est assez impressionnant à regarder. Et nous, ça a été notre point de départ parce que ce jeu, en effet, qui a, je crois, aujourd'hui plus de 65 millions d'utilisateurs, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai phénomène et on a décidé de le détourner, comme on aime beaucoup faire chez Artefact 3000, s'emparer d'un sujet comme ça un peu tendance pour en faire un objet de communication. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qu'on a détourné pour Réseau Action Climat. Et notre idée, donc Future Guesser, vous me voyez peut-être venir avec ce jeu, avec cette expérience en ligne, donc qui est vraiment un jeu au même titre que GeoGuessr où on peut jouer. Donc ça va être une URL sur laquelle tout le monde va pouvoir se rendre et va pouvoir jouer. Sur Future Guesser, la spécificité par rapport à GeoGuessr, c'est qu'on ne va pas être droppé dans des paysages d'aujourd'hui, mais dans des paysages en 2100. Et là, ce que je peux vous dire, même après y avoir joué plus d'une centaine de fois, c'est que c'est hyper difficile. On parie que même les spécialistes de ce jeu international vont vraiment être complètement déboussolés. C'était le but de cette expérience, à savoir ne rien reconnaître. Pour créer, avant de vous montrer un peu à quoi ça ressemble cette expérience, on a utilisé des outils de génération d'images, mais pas n'importe lesquels. On a développé notre propre modèle en interne, en local. C'était hyper important pour nous parce qu'on se parle d'un sujet autour de l'écologie et forcément on avait tous en tête de faire un projet avec le moins d'impact possible et c'est donc pour ça qu'on a développé en fait une solution en interne, en local, sur une tour à l'agence qui tourne avec plusieurs données qu'on lui a données pour justement la nourrir, à savoir les 3 derniers rapports du GIEC et justement tous ces lieux les plus menacés aujourd'hui qu'on a au préalable un peu spotés. Et donc on a donné à la machine justement toutes ces images-là, à quoi ça ressemble aujourd'hui, pour ensuite que notre intelligence artificielle puisse générer les paysages de demain. Donc comment ça fonctionne concrètement? En gros, elle reçoit l'image d'aujourd'hui. On lui dit, en gros, regarde dans l'ensemble des rapports du GIEC qu'on t'a donné ce que tu trouves comme information sur ces lieux et en fait génère un prompt qui parle des modifications à venir sur cette image. Et en gros, notre intelligence artificielle, elle est capable, sur la base de ces informations, de régénérer l'image d'aujourd'hui en 2100 en appliquant en gros uniquement ce que prédisent les rapports du GIEC pour ces endroits si on ne fait rien. Donc c'est un peu l'expérience dans laquelle on va être droppé et on va regarder ça un peu ensemble. On arrive sur la page de Future Guesser, on peut choisir son petit personnage, c'est dispo en français et en anglais. On choisit son petit personnage et donc le site nous avertit: explorez aujourd'hui le monde de demain, vous pensiez connaître la Terre, attendez de voir ce qu'elle est devenue en 2100. Et donc c'est parti, on commence le jeu. Comme dans GeoGuessr, on va être droppé sur un paysage où on va pouvoir se déplacer à 360 et essayer de deviner où est-ce que ça se trouve. Donc là, on commence par tout de suite un peu une image troublante où on reconnaît peut-être quand même quelques éléments avec ces fameux télésièges. Donc on se dit, ah, ça ressemble à quelque chose que je connais, mais quand même avec un peu de bouleversement. Alors moi, je triche parce que j'ai déjà joué, en effet, comme je vous disais, pas mal de fois au jeu. Je sais que c'est dans les Alpes. Donc voilà, on clique comme sur GeoGuessr pour essayer de deviner où est-ce que ça se trouve. Et plus on est proche, plus on va cumuler de points. Et il y a tout un système de gamification comme ça où en fait on va pouvoir justement essayer de cumuler le maximum de points. Et c'est ça qui va rendre le jeu difficile parce que c'est hyper dur d'avoir beaucoup de points. Et en fait, en gros, une fois qu'on a deviné, on a tenté de deviner où est-ce que ça se trouvait, on a à chaque fois l'avant-après. Donc on montre les effets réels du changement climatique entre aujourd'hui et 2100 et on a ce petit principe de slider qui nous permet justement de découvrir les dégâts. Ce qu'on découvre ici avec cet exemple en particulier, c'est que quand je parlais du modèle d'intelligence artificielle qu'on a créé, on a aussi créé ce modèle pour qu'il respecte vraiment à l'identique la physionomie du lieu.
Donc typiquement, ce qu'on voit ici, c'est que quand il y a une montagne, quand il y a une courbe, il la respecte. Voilà, en fait, il n'a pas, comme d'autres intelligences artificielles peuvent faire sur des modèles en ligne, nous, on a eu à cœur de créer un modèle qui respecte vraiment la topographie des lieux pour justement que des pros de GeoGuessr puissent vraiment jouer et potentiellement reconnaître les espaces qu'on leur montre. On va en faire un autre pour découvrir d'autres lieux. Donc c'est un jeu, on va pouvoir jouer pendant des heures parce qu'on a développé comme ça un grand paquet de paysages. Celui-là, pareil, il y a des petits indices qui nous indiquent un peu où est-ce qu'on peut se trouver avec ces beaux bâtiments iconiques, mais qui normalement ne devraient pas se retrouver les pieds dans l'eau. Je triche encore une fois, je vais avoir un très bon score du coup. Miami Beach aux États-Unis. Donc là, pareil, on peut faire le petit slider où on découvre qu'en fait, en gros, dans le rapport du GIEC, justement, il parle de Ocean Drive, comme ça, des lieux un peu iconiques. Et typiquement, ce qu'il raconte, c'est que Ocean Drive, en 2100, si on ne fait rien, c'est Ocean Drive sous les eaux. On ne pourra plus y rouler, peut-être qu'on pourra en faire encore un peu de jet ski, mais on n'a pas envie d'en arriver là. Et en gros, dans l'expérience, à chaque fois qu'on tombe sur un paysage, qu'on a tenté de le découvrir, on a toujours un texte explicatif. Donc ici, ça nous raconte un peu qu'on s'est planté parce qu'on n'était pas si proche que ça en réalité. Et on rappelle deux choses. C'est que ce qu'on est en train de voir là, ce qu'on vient de découvrir, c'est que c'est le scénario du pire. C'est les images les plus du monde qui nous attend si on ne fait absolument rien. Donc ça, c'est ce qu'on rappelle à chaque fois dans le premier paragraphe qu'on découvre sur la gauche de chacune de ces images, avec justement un peu les données du GIEC qu'on peut retrouver un peu condensées dans cet espace-là. Mais on rappelle, et ça on a eu à cœur de le faire, que justement un autre futur est possible et que c'est pas trop tard évidemment. C'est pour ça qu'on a aussi choisi cette timeline de 2100, c'est qu'il est encore temps d'agir pour avoir des impacts vraiment concret pour éviter que ce qu'on vient de voir se produise. Et en fait, en gros, à chaque fois dans ce paragraphe, un autre futur est possible. Soit on parle des actions qui sont déjà en cours pour justement un peu inverser la tendance, soit on parle de ce qu'il faudrait faire à l'échelle mondiale, mais parfois aussi à l'échelle locale pour éviter que ce scénario se produise. On a eu aussi à cœur de, à chaque fois, citer en bas de chacun des lieux les sources qui ont été utilisées par l'intelligence artificielle pour générer ces images. Donc sur chacun des lieux, en fait, on a sourcé, et pour les gens qui veulent creuser un petit peu plus le sujet, dans quel paragraphe, de quel rapport du GIEC, puisqu'il y en a 3 qui ont été plugués à notre machine, on peut retrouver les informations qu'a été chercher notre intelligence artificielle pour générer ce paysage. On continue la balade. Là, on est pareil sur un des paysages qui est assez traumatisant, parce que là on se retrouve dans une vallée un peu luxuriante qui ressemble un peu à s'y méprendre à des fjords ou à un paysage comme Annecy. Donc on serait tenté de cliquer, je pense, à peu près sur cet endroit-là de la carte. Et en réalité, on est sur un paysage en Antarctique avec un des effets du changement climatique qui est un des plus violents à visualiser, à savoir la fonte totale des glaces pour laisser place à des paysages qui ressemblent plus en effet à des fjords qu'à des paysages glaciaires. Et justement, ça me permet d'un peu insister sur un point, c'est que cette intelligence artificielle, les images qu'on a générées, il n'y a aucune exagération, il n'y a aucune itération de l'intelligence artificielle pour pousser vers du sensationnel, du spectaculaire. C'est littéralement ce que aujourd'hui les prévisions du GIEC affichent. Tout ce qu'on a créé ici est concret. Tout ce qu'on visualise en fait, c'est une projection réelle et aujourd'hui écrite par des experts du climat sur chacun des paysages qu'on va découvrir dans cette expérience. Et d'ailleurs, en fait, on a travaillé main dans la main avec un expert du GIEC qui s'appelle Benjamin Sultan, qui est un climatologue, qui nous a aidé en fait à concevoir l'intégralité de cette expérience. Ce qu'on a fait avec lui, c'est qu'on a d'abord listé les lieux en fait sur la planète qui vont être le plus menacés. Il nous en a ajouté quand même un paquet, parce qu'il y a ceux qu'on connaît, mais il y a aussi des endroits un peu plus on va dire particuliers, avec des modifications d'agriculture à venir, etc., où lui il a pu aller sur des en gros un peu enjeux spécifiques du changement climatique. Et avec Benjamin Sultan, on a développé justement toute cette expérience en profondeur. Donc
Il a en gros lu l'intégralité des textes qu'on trouve sur la gauche de chacune des images, il les a validés pour que justement on ait cette caution scientifique et en gros des explications concrètes de ce qui va se passer et des explications concrètes de comment on peut changer les choses demain si on décide de se bouger un petit peu. Il a aussi en gros regardé l'intégralité des images qu'on a générées, joué au jeu évidemment, et en gros son retour il est quand même assez chouette parce que lui il est hyper heureux d'avoir un outil qui aujourd'hui lui permette de visualiser ce que eux postent sur des rapports, mais qui sont donc des tonnes de données qui font 1700 pages pour par exemple le rapport du GIEC, un des derniers rapports du GIEC. Là on donne un outil un peu plus pédagogique que les gens vont pouvoir s'emparer, surtout qui donne à voir ce qui est écrit. Donc ça c'est un peu une espèce de première de créer cet outil qui permet de visualiser ce que disent les rapports du GIEC. Donc avec FutureGuesser, on espère en effet toucher une audience plus large que celle des rapports du GIEC. On a volontairement justement créé un jeu qui puisse être joué par tout le monde pour attirer aussi le plus grand nombre. On se parlait de 65 millions de joueurs pour GeoGuessr, on espère en attirer autant sur FutureGuesr. Donc on est content parce qu'on va lancer ce jeu le mardi 17 juin avec des gros Twitchers, des Twitchers qui ont l'habitude de justement jouer à GeoGuessr, qui vont certainement aussi toucher une audience un peu plus jeune, un peu plus large. Donc on a deux Twitchers assez connus dont Ponce, qui a plus d'1 million de followers sur Twitch, qui va jouer en live au jeu et tenter à son tour de deviner où est-ce qu'il se trouve sur la planète, cette fois-ci en 2100. Donc on a hâte d'avoir les résultats et puis de voir si FutureGuesr rencontre son public.